faites tous les jours au 05 59 98 09 09 pour agir à cette question d'actu. Et avec nous, Yannick Daniel Demanger, fan des insultes, il aurait su répondre à notre jeu tout à l'heure. C'est le secrétaire départemental du syndicat de Police Alliance. Merci d'être avec nous ce matin, Daniel Demanger. Alors, est-ce que vous vous sentez mal aimé ? Mal aimé par une certaine partie de la population. On ne peut pas dire que toute la population n'aime pas sa police. On est bien conscient que beaucoup de gens aiment la police mais restent silencieux. Mais ce que nous dénonçons, c'est cet acharnement de violence contre les forces de l'ordre qui sont là pour maintenir l'ordre dans les manifestations. Nous ne contestons pas le droit de manifester, mais nous contestons la violence qui est faite envers tous les collègues. Depuis le début des manifestations contre la loi travail, nous avons plus de 300 collègues blessés, dont certains sérieusement. Et ce qui, en plus, nous dérange, c'est que certaines associations, certains soi-disant responsables politiques, dénoncent des violences policières. Je vous rappelle que les collègues font que du service de maintien de l'ordre, avec les moyens qui sont mis à leur disposition. Quand vous avez des gens qui vous jettent des bouteilles d'acide, des cocktails Molotov, des boulons avec des lance-pierres, il faut quand même répondre avec quelque chose. Si on demande aux policiers, comme font certains politiques, de laisser les flashballs dans les placards, on va répondre avec quoi ? On va avoir des morts dans nos rangs, et ça nous le dénonçons. Face aux attentats, on va pas les répondre avec des fleurs également. Ces personnes qui nous attaquent, on les protégera si jamais ils sont attaqués. Il faut pas que ça ils l'oublient. C'est cette affiche de la CGT en fait qui a mis le feu aux poudres, cette affiche où on voyait écrit la police doit protéger les citoyens et non les frapper, avec cette fameuse tache de sang. Ça vous a choqué, vous, cette affiche-là ? Ça nous a choqué, et surtout que ça a mis en avant nos collègues CRS qui font partie de la même maison que nous. Nos collègues CRS aujourd'hui feront un acte symbolique en déposant les boucliers et les casques à un moment donné dans la journée pour dénoncer cette haine qui est dénoncée envers eux. Le maintien de l'ordre est quelque chose de difficile. On peut voir des images sur les réseaux sociaux qui ne passent pas forcément tout à la télé, où on voit des collègues être victimes de graves violences. On voit des citoyens être agressés par des casseurs, et ça c'est dangereux pour tout le monde. Mais Daniel Demanger, on a aussi tous vu ces images choquantes sur Internet également, et certaines associations, des avocats, des responsables dénoncer des violences policières. Comment vous expliquez tout ça ? Alors, je n'explique pas les violences policières, attention. Les violences policières, il peut y en avoir. On a de tout chez nous, mais il faut quand même savoir que la police est l'administration la plus sanctionnée de France et d'Europe. On a une police qui est ultra surveillée. Il y a eu de la part de certains collègues, notamment il y a un coup de poing à Paris, qui est pour moi un geste inapproprié à la situation. Le coup de poing sur ce jeune lycéen. Le coup de poing sur ce jeune lycéen qui a été montré dans toutes les télés et tous les réseaux sociaux. Je ne vais pas condamner le collègue, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une enquête IGPN, il est convoqué devant le tribunal. Si ce collègue a réellement fauté, il sera sanctionné. Et il faut savoir que des collègues sont sanctionnés sans forcément passer devant les instances judiciaires. Est-ce que tout ça, ça montre pas aussi une certaine forme de désorganisation des forces de l'ordre, parce que en ce moment les effectifs sont pris sur autre chose, plan Vigipirate, l'état d'urgence, etc. Alors désorganisation, je ne pense pas, mais il est évident que nos collègues sont épuisés, des rappels systématiques, le plan Vigipirate, vous l'avez dit, l'Euro de foot qui se prépare avec des préparatifs particuliers pour ces événements, des stages qui sont ajoutés aux missions qui sont confiées aux collègues. Par exemple, là, le stage des Bleus dont on a parlé dans le journal de 8h, ça mobilise beaucoup de forces de l'ordre sur le département ? Ça mobilise une grande partie des forces de l'ordre de la côte basque et également de Pau, qui sont allés en renfort sur la côte basque, puisque les forces mobiles sont maintenues sur Calais, Paris, pour les manifestations. Et du coup, vous êtes moins nombreux pour les manifestations, loi anti-travail, etc. Voilà, on se retrouve des fois un petit peu en sous-effectif, et les collègues restent professionnels. Les cas isolés de violence dénoncés,
des plaintes sont déposées, elles n'aboutissent pas toutes. Moi, je fais confiance à la justice. Je peux vous dire, pour siéger en commission de discipline, que si les collègues commettent des fautes, ils sont lourdement sanctionnés par l'administration. Alors, 8 Français sur 10, c'est ce que dit un sondage ce matin, ont quand même une bonne opinion des policiers. On a dit que l'état de grâce des manifs Je suis Charlie était fini. Sur Pau, la haine anti-flic, franchement, est-ce qu'elle existe vraiment? Les manifs d'hier encore, est-ce que vous avez vu cette haine, senti cette haine anti-flic? Non, une haine anti-flic sur Pau n'existe pas, à part pour une petite poignée d'individus qui, s'ils peuvent en découdre, n'hésiteront pas à le faire. Mais pour l'instant, il manque encore un peu de courage. Donc on est dans une réaction un peu corporatiste aujourd'hui tout de même. Aujourd'hui, c'est pour être solidaire de tous nos collègues qui tombent tous les jours sous les coups en région parisienne, à Nantes, à Bordeaux, à Rennes, Toulouse, voilà, dans des événements qui sont quand même graves. Daniel Domanger, vous restez avec nous, les auditeurs de France Bleu Béarn ont la parole maintenant au 05 59 98 09 09. Est-ce que vous comprenez cette colère des policiers qui dénoncent la haine anti-flic? Oui, non, allez-y, apportez-nous votre témoignage. On vous attend et on vous donne la parole d'ici une petite minute, comme on le fait tous les matins. France Bleu Béarn, il est 8h15, Sophie Péridieu. Stop à la haine anti-flic. Entre deux journées de mobilisation contre la loi travail, manifestation inédite donc des policiers aujourd'hui partout en France. Un rassemblement est prévu à midi devant le commissariat de Pau. Et on en parle ensemble, vous le savez, dans un instant. Hier, à Pau, comme ailleurs, la 6e journée de grève et de manifestation. Mais à Pau, elle a rassemblé moins d'1 millier de personnes. Un peu plus de monde que la semaine dernière partout dans le pays. 68 000 personnes selon les autorités, 220 000 selon la CGT. Avec de nouveaux débordements à Paris, Nantes, Rennes et Lyon. Aujourd'hui, ce sont les cheminots qui prennent le relais avec des perturbations dans le trafic SNCF. 60% des TER en circulation en Aquitaine. Et attention, demain, les aiguilleurs du ciel devraient s'y mettre. Un conseil municipal, une nouvelle fois tendu à Orthez hier soir. La décision modifiant le budget a été rejetée. Nouveau revers pour le maire et le budget qui reviendra en discussion le 27 juin. À Orthez, le futur propriétaire de la clinique est également venu hier présenter son projet de coopérative hospitalière. Il va en effet s'associer avec les praticiens. Enfin, attention, dernier délai pour la déclaration de revenus papier aujourd'hui. Si vous déclarez sur Internet, vous avez jusqu'au 7 juin. Un soleil trompeur pour l'instant, de belles éclaircies, mais ça ne va pas durer d'après Météo France. Dès la fin de la matinée, des nuages et de la pluie cet après-midi. Il fait entre 8 et 12 ce matin, 17 à 19 cet après-midi. La question d'actu est vos témoignages. On a besoin de vous pour nous dire si vous comprenez la colère des policiers qui dénoncent la haine anti-flic. Dès maintenant, 05 59 98 09 09 avec notre invité et avec vous forcément Yannick Damon. Ouais, alors à Paris, les policiers veulent se rassembler sur la très symbolique place de la République où se réunit chaque soir le mouvement citoyen Nuit debout. À Pau, il y aura un rassemblement, on l'a dit, à la mi-journée devant le commissariat. Plus de 350 membres des forces de l'ordre auraient été blessés ces dernières semaines en marge de la mobilisation contre la loi travail. Des policiers qui descendent dans la rue, est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous les soutenez? Voilà ce que vous nous dites dans la rue. Je trouve que c'est pas normal parce que on a besoin de la police et si on laisse aller trop, ça va être la vraie débandade et on ne pourra plus rien faire, quoi. Qui manifestent, je le comprends tout à fait, oui. On a besoin d'eux. Quand on voit les manifs des jeunes qui balancent des cailloux et des trucs comme ça, c'est vraiment pas. Et puis ils n'ont aucune raison en fait de le faire. C'est juste pour casser du flic, quoi. Et donc il faut les respecter, oui, c'est sûr. Je les comprends très bien. Je trouve que les gens sont de plus en plus violents. Ça c'est nul, absolument nul. La violence ne résout pas les problèmes. Et je les comprends parfaitement, mais je pense que les gouvernements ne les comprennent pas trop. La police n'est pas là pour donner des fleurs, mais pour maintenir l'ordre. Et je pense que dans tout pays, il doit y avoir de l'ordre quelque part. Et que tout le monde le souhaite, je pense, profondément. En fait, je pense que toute la population silencieuse les soutient. C'est qu'une petite bande de gamins surexcités qui sèment la pagaille. Vu les images qu'on voit, je pense que c'est vraiment la haine contre eux. Mais de la part d'une petite portion de population. En fait, le problème qu'il y a, c'est que avec tout ce qui est Internet et compagnie, les flics sont plus facilement plantés que les jeunes. C'est-à-dire, on voit les CRS taper quelqu'un, mais on voit pas quand les jeunes tapent les CRS. Donc bon, malheureusement, c'est normal qu'ils manifestent. Qui c'est qui aime les flics? Qui c'est qui aime la police? La police municipale, c'est pareil, qui c'est qui les aime? Pourtant, ils font leur boulot. Alors à vous de réagir maintenant. Est-ce que ça vous surprend cette manifestation des policiers pour dénoncer la haine anti-flic? Henri sur notre page Facebook nous dit la maréchaussée qui se révolte. On aura tout vu. Alain, bonjour. Bonjour. Merci de nous appeler au standard de France Bleu Béarn. Est-ce que ça vous surprend, vous, cette manifestation des policiers qui descendent dans la rue aujourd'hui? Ça me surprend pas parce que c'est une affaire de propagande. Bien sûr qu'ils ont à parler de ce qu'ils veulent pour eux. Après que j'entends le monsieur, là, le syndicaliste, bon. Daniel Domanger qui est resté avec nous.
qui dit quand vous lui posez la question sur Pau, est-ce que vous avez affaire, il se permet de dire ouais, il y en a quelques-uns, mais ils n'ont pas le courage. On dirait une bande armée qui parle là. Parce que moi, je vais vous dire, j'étais dans toutes les manifs. Ouais. Il y a un jeune, il y a 3 semaines au début des manifs, qui s'est pris un coup de matraque télescopique par les gens de la BAC. On croirait des milices d'extrême droite, c'est mon point de vue. Daniel Demange, vous répondez à Alain ce matin ? Oui, alors sur cette intervention, je peux répondre. Ce jeune avait jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Il a été intercepté par les collègues de la BAC et plusieurs individus, dont un armé d'une barre de bois, est venu extraire cet individu. Les policiers de la BAC n'ont fait que repousser. Il y a une enquête en cours. Monsieur, il faut pas raconter n'importe quoi. Les policiers font leur travail correctement. C'est trop facile. Moi, je vais vous dire, j'y étais. Je pourrais dire mon nom, mais je sais comment ça marche à la police. Il y a des journalistes qui ont dit, il n'y a pas eu de violence des manifestants. Et donc, ce copain qui a pris, après que vous dites qu'il était armé d'une barre, il a pris un grand coup de matraque télescopique sur la main. Et il a eu le courage de porter le pet au commissariat en plus. Au commissariat. Imaginez, vous vous faites frapper par un policier, vous portez le pet. Vous savez ce qui en arrive. Donc, il a osé porter le pet, le copain. Et qu'est-ce qu'il se retrouve 8 jours après, inculpé de violence à agent. Alors que j'ai discuté avec des journalistes qui ont dit, non, il n'y a pas eu de violence contre la police. Alain, en dehors de ce cas, blesse des gens, elle porte le coup. Je ne dis pas que vous ayez eu des blessés un peu partout, mais j'oublie pas Rémi Fraisse, j'oublie pas tous ces jeunes qu'on l'a eu crevé, j'oublie pas toutes ces choses-là. Alain, en dehors de ce cas précis qui s'est passé sur, vous m'entendez Alain, en dehors de ce cas précis donc qui s'est passé lors d'une manifestation à Pau, est-ce que vous avez une certaine forme de ressentiment envers les forces de l'ordre de manière générale? Mais écoutez, moi, je suis un militant. Je sais à quoi sert en général la police. Elle existe dans nos sociétés démocratiques ou non démocratiques. Mais là, quand même, il y a des excès de zèle. Quand je vois le syndicat Alliance de ce monsieur-là, quand on sait qu'il est classé à l'extrême droite, quand on sait que dans la société française, il y a près de 70% de la police qui est prêt à voter à l'extrême droite. Ils ont normalement plus un intellect, ils sont sur le terrain, comme ils disent, ils sont dans les cités. Alors quand ils sont capables éventuellement de voter à 70%, imaginez ce qui peut se passer dans leur tête. Ouais. Merci Alain pour votre témoignage, Daniel Demange, sur je vais répondre l'étiquette politique du syndicat Alliance. Je vais répondre à Alain sur l'étiquette politique. Le syndicat Alliance n'est pas du tout un syndicat d'extrême droite. Il a été affiché à droite, c'est indéniable, mais pour ma part, je peux vous dire, je suis un policier de terrain, je suis pas du tout d'extrême droite, j'ai pratiqué du sport avec des jeunes de quartier, je suis quelqu'un de très ouvert, et je peux vous dire que sur l'histoire que vous racontez des histoires, monsieur, parce que il y a des photos de l'individu qui a pris un coup de matraque et qui est avec une barre de bois à la main. Bon, et ça, on va pas polémiquer, mais il ne faut pas que n'importe quoi soit raconté sur l'antenne. On retourne au standard de France Bleu Béarn où on va prendre Bernard de Sauvagnon qui nous appelle de Sauvagnon ce matin. Bonjour Bernard, vous comprenez la colère des policiers? Bernard. Le policier, c'est le dernier rempart contre tous les individus louches et violents. Voilà, donc ce qui serait intéressant, c'est de voir les politiques, en fait, faire des stages en immersion dans les forces de police pour comprendre, voyez, ainsi que les syndicalistes qui manifestent contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre, voilà. Merci pour votre témoignage, Bernard. Il y a Séverine qui nous appelle également ce matin au Standard de France Bleu. Bonjour Séverine. Oui, bonjour. Vous voulez faire un distinguo, vous, dans ces manifestations? Ah bah écoutez, oui, non, mais moi, c'est ce qui me gêne depuis le début de l'émission, c'est que votre invité, utilise 2 termes en même temps, à savoir, il parle des manifestants, et ensuite, il parle des casseurs, des violents. Je suis tout à fait désolée, moi, de contredire cette personne. Je ne fais pas énormément de manifs, et j'en ai fait énormément quand j'étais jeune. J'ai mes 2 enfants qui manifestent régulièrement, un à Toulouse, une à Grenoble. Je peux vous dire que ce sont des manifestants, ma fille est professeure, mon fils est étudiant. Ce sont des manifestants et pas des casseurs. Énormément que on voit ces petits casseurs, que la police. Moi, je suis désolée, je vais rejoindre la personne précédemment, Alain, qui a parlé. Moi, je n'arrive pas à comprendre. On est en France quand même. 2016, on est en France et la police n'arrive pas à stopper les casseurs avant qu'ils ne cassent. Je sais que la police peut être habillée en civil et se faufiler parmi les manifestants. Moi, je suis désolée, je n'y crois pas. Daniel Demange sur la...
c'est un amalgame pour empêcher les gens de manifester. Et je suis désolée, je ne soutiens pas du tout cette colère. Et pourtant, je suis femme de gendarme, ex-femme de gendarme. J'ai vécu 18 ans en gendarmerie. Donc je soutiens, moi, les forces de l'ordre, beaucoup plus les gendarmes que la police. Nous, on avait quand même une drôle d'image des policiers. À la guerre des Désolée polices. de le dire sur la chaîne. Moi, je trouve ça lamentable de mélanger manifestants et casseurs. Occupez-vous des casseurs, monsieur le syndicaliste. Laissez les gens manifester parce que c'est un droit et je crains bien qu'on va le perdre bientôt. Voilà, ça franchement, excusez-moi pour mon coup de gueule. Daniel Demanger va vous répondre, Séverine, sur la maîtrise des casseurs qui se mélangent également aux manifestants. Comment c'est difficile vraiment de faire le distinguo. C'est très difficile, pas d'identifier, mais d'isoler les casseurs, si vous voulez, dans une manifestation qui justement se mêle aux manifestants. Ensuite, je vais revenir sur le problème police-gendarmerie. Pour nous, il y en a aucun. Non, mais sur l'accusation, on laisse faire les casseurs, comme ça fait de la mauvaise presse aux manifestants. Non, mais pour identifier et interpeller un individu, il faut des preuves. Vous savez qu'à l'heure actuelle, si on amène un individu en disant c'est un casseur devant la justice, il sera relaxé. En France, tant que l'infraction n'est pas commise, on ne peut pas interpeller. On ne peut pas faire de la police de prévention sur les casseurs. Par contre, du moment où il y a des casseurs, on essaye de les identifier, de les isoler, de les interpeller. Voilà. En ce qui concerne les manifestations, madame, nous ne sommes pas contre les manifestations. La preuve, nous en organisons une, nous, aujourd'hui. La manifestation est un droit. Et nous espérons, par notre action, pouvoir maintenir ce droit, parce qu'il est important pour l'ensemble de nos concitoyens. Mais il faut dénoncer quand même les violences qui sont faites à l'encontre des forces de l'ordre. Mais nous appelons à la haine contre la haine anti-flic, que ça soit police et gendarmes. Nous faisons pas le distinguo. Malheureusement, les gendarmes ne peuvent pas manifester. Jean-Baptiste qui attend depuis un petit moment au standard de France Bleu Berne. Rapidement, Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour, messieurs. Bon, et moi je suis pour tout ça, parce que je maintiens ce que dit l'agent de Pau, là. Oui. Oui. Vous soutenez ce mouvement et vous nous dites, vous admirez même les policiers. Oui, parce que moi, dans ma famille, j'ai des policiers à Paris et à Marseille. Mmh. Oui. Et vous sentez que c'est difficile pour eux en ce moment? Mais c'est difficile, oui. Merci beaucoup Jean-Baptiste de nous avoir appelé. On va terminer par le commentaire de Tonton M ce matin qui nous dit des policiers dans la rue. Pour une fois, tout le monde sera d'accord sur le nombre des manifestants. Merci à vous en tout cas. Ce n'est même pas sûr. Merci en tout cas d'être venu dans nos studios et merci à vous. On a eu beaucoup d'appels ce matin mais vous aurez la parole demain bien sûr dès 8h et sur la page Facebook pour le thème ce soir de la prochaine question d'actu dès 18h30, 19h.